ومدير المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، الأساتذة، السادة والسيدات موظفي المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، أيها الحضور الكريم، نجتمع اليوم لنؤكد من جديد سعادتنا بتنصيب الأستاذ محمد بن ناصر مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وتعيينه من جديد مديرا للمدرسة أتى عن جدارة واستحقاق. نتمنى له مسيرة موفقة لإكمال إنجازاته التي ما زال حيز منها في إطار التحقيق، فكل طاقات المؤسسة تهيب به للرقي بالمدرسة إلى مستوى أعلى. لذا نضع يدنا في يده اليوم للمضي قدما إلى الأمام في ظل رعاية رئاسة جامعة مولاي إسماعيل ورئيسها المحترم الذي ما فتئ يولي اهتماما كبيرا للمؤسسات الجامعية. فهنيئا لك والله ولي التوفيق. خير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها السيد محمد بويبرين مؤطر محترف التجويد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. الكلمة الآن للسيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le chef d'établissement relevant de l'Université Moulaye Ismaïl, chers collègues enseignants-chercheurs de l'École supérieure de technologie de Meknès,
chers collègues, personnel administratif et technique, chers étudiantes et étudiants, honorable assistance, bienvenue à cette grande cérémonie d'installation de nouveau directeur, c'est Mohamed Ben Nasser. Je suis heureux aujourd'hui d'abord de voir qu'il y a un nombre important de présents, ce qui démontre la qualité humaine de ce Mohamed Ben Nasser, que nous installons aujourd'hui pour un deuxième mandat, pour la période à peu près 2019-2023. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un intérêt particulier. Elle célèbre à la fois le mérite et la reconnaissance d'un important travail accompli avec endurance, conscience, dévouement et loyautisme de la part de M. Ben Nasser. M. Ben Nasser, vous venez d'être choisi pour diriger l'École supérieure de technologie pour un deuxième et dernier mandat. Et la nomination à ce poste de responsabilité est le signe de la confiance que le gouvernement de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, place en vous et que vous devez mériter sans aucun doute. Lors de la rédaction de votre projet sur le développement de l'établissement pour la période 2019-2023, vous avez mentionné que les valeurs qui seront défendues dans le cadre de cette mission se résument en l'intégrité, la crédibilité et le dynamisme. Vous avez également souligné que vous allez œuvrer en continu à renforcer le climat de confiance avec toutes les composantes de l'établissement et à promouvoir les valeurs de transparence, de la diffusion de l'information et de la communication dans le but d'améliorer la performance ainsi que la qualité de service au sein de votre établissement. Je rappelle que lors de son discours royal de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 20 août 2018, à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, Sa Majesté a mis l'accent sur l'adéquation formation-emploi par, je cite, parole de Sa Majesté. En effet, nous ne devons plus accepter que notre système éducatif fonctionne comme une machine à fabriquer des légions de chômeurs, surtout dans certaines filières universitaires dont les diplômés, tout le monde le sait, peinent énormément à intégrer le marché de l'emploi. Ce gaspillage manifeste du potentiel des jeunes et de ressources humaines, de ressources publiques, entrave les dynamiques de développement et affecte les conditions de vie de nombreux Marocains. Paradoxalement, dans le même temps, bon nombre d'investisseurs et d'entreprises trouvent des difficultés à dénicher dans certaines professions et spécialités les compétences et les profils qu'ils recherchent. Par ailleurs, lorsqu'un grand nombre de jeunes, notamment parmi les hauts diplômés de branches scientifiques et techniques, pensent à immigrer, ils ne sont pas uniquement motivés par les incitations alléchantes de la vie à l'étranger, ils envisagent cette éventualité aussi parce qu'ils manquent dans leur propre pays d'un climat et de conditions favorables à la vie active, à la promotion professionnelle, à l'innovation et à la recherche scientifique. Ce sont généralement les mêmes raisons qui dissuadent un certain nombre d'étudiants marocains de rentrer travailler au pays au terme de leur formation à l'étranger. Face à cette situation, nous appelons à une réflexion sérieuse et responsable sur cette question pour que soit créé un climat attractif et des conditions idéales qui inciteront ces compétences à s'installer et travailler au Maroc. Remédier à ce problème endémique suppose une meilleure adéquation entre formation et emploi ainsi qu'une réduction du chômage. Sa Majesté ajoute dans ce discours important mettre en place des mécanismes pratiques pour améliorer quantitativement les dispositifs incitant les jeunes à créer de petites et moyennes entreprises dans leur domaine de spécialité et pour appuyer les initiatives d'auto-emploi et de création d'entreprises sociales. Monsieur Ben Nasser, le projet que vous avez présenté pour ce poste répond et d'une manière concrète aux attentes royales et s'intègre dans la vision stratégique 2015-2030 et dans celle du gouvernement et aussi dans le programme d'action 2017-2021 du ministère de tutelle. Sur le plan académique, vous vous êtes engagé à impliquer davantage les professionnels dans le cursus de formation,
tout en encourageant les enseignants et les responsables des relations avec l'entreprise à investir le monde professionnel à travers des visites, des partenariats, des formations continues et des communications à caractère appliqué. Sur le plan recherche scientifique, votre engagement est de favoriser le dynamisme et la créativité de la recherche scientifique en mettant en place une politique conduisant à l'émergence d'équipes et de projets nouveaux et assurer leur accompagnement, et cela dans le but d'instaurer le positionnement de l'École supérieure de technologie de Meknès en matière de recherche et en incitant et en encourageant les enseignants-chercheurs de l'établissement à répondre massivement aux appels à projets, que ce soit locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. Sur le plan coopération, votre engagement est de mettre en place une politique pertinente de partenariat avec les universités étrangères, à l'instar de ce qui a été initié avec la France, la Roumanie et la Pologne. Ce sont quelques phrases tirées du projet de développement de M. Bennassa qui a été soumis et sur lequel, sur la base, il a été nommé directeur pour un deuxième mandat. Et donc la réussite de votre projet est étroitement liée à l'instauration d'une stratégie en communication, en diffusion de l'information et de la production scientifique, tout en coordonnant les activités de l'établissement avec celles de l'université. J'espère que vous allez concrétiser vos engagements, car l'ensemble des présents, et même ceux qui ne sont pas présents, attendent de vous de les réaliser. Et bien sûr, ils vous aideront. Et j'espère que vous serez accompagnés par ces compétences, que je tiens à féliciter, par leur dynamisme, que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit le personnel administratif et technique, et que ce soit les étudiants. Vous avez une excellente réputation. L'ensemble de l'établissement, aujourd'hui, se positionne correctement sur le tissu national en matière de recherche, de formation et de qualité de communication. Et merci de votre attention. Je prendrai également la parole en français. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'établissement, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les enseignants et enseignants-chercheurs, les collègues de l'administration, les techniciens que nous avons, chers étudiants et étudiantes. Je vous remercie pour être présents d'abord à cette cérémonie. Deuxièmement, je suis très heureux et en même temps honoré, quoique actuellement, quand on est honoré par la responsabilité, qu'essayent de fuir pas mal de gens, vu les difficultés, les obstacles qu'ils rencontrent, nous assumons, comme nous l'avons assumé dans le premier mandat, notre travail ici, en tant que serviteur de cet établissement. Nous travaillons en collaboration très étroite avec toutes les unités, tous les établissements de l'université. Nous avons des collègues enseignants qui travaillent avec la faculté des sciences, d'autres avec l'ENSAM, d'autres avec la faculté de droit, d'autres avec même la faculté des lettres, vu la diversification que nous avons ici du corps enseignant et vu aussi la diversification des différentes disciplines que nous avons à l'intérieur de l'EST. Nous nous félicitons parce que nos étudiants trouvent facilement leur place dans la société, dans le monde du travail. Même pour ceux qui ne trouvent pas place, ils arrivent à quand même se faire inscrire quelque part au niveau de leur licence, au niveau de leur master. Et Dieu sait qu'ils ont eu une très bonne réputation et de très bons résultats. Ce qui nous dérange encore plus, c'est de ne pas rester au niveau du monoprocess à l'intérieur de l'EST. Ce qui nous dérange, c'est de rester toujours à la formation classique. Nous essaierons cette fois-ci de diversifier autant que possible nos formations, de les rendre aptes à s'insérer facilement et encore plus avec le nouveau marché du travail. Parce que ce marché du travail, il n'arrête pas de se transformer, il n'arrête pas de se moderniser. Si nous restons toujours en train de former classiquement les comptables, les gestionnaires, les techniciens, etc., je crois que le monde évolue beaucoup et que les investissements que font les étrangers chez nous sont de plus en plus importants, qui sont à Kénitra, qui sont à Casablanca, qui sont à Tanger. Et puis nos lauréats, il faut qu'ils trouvent quand même leur place. Je remercie tous les enseignants qui m'ont épaulé pendant toute cette période de 5 ans et demi, bientôt 6 ans, et puis qui ont fait un effort énorme, autant au niveau
des formations, de la formation. Nous avons quand même 11 filières de l'UT, nous avons 7 filières de licence professionnelle, et que sais-je encore. Nous sommes encore un peu pauvres au niveau des ressources humaines pour augmenter encore l'éventail des formations que nous dispensons et pour augmenter encore l'éventail des licences professionnelles. Nous avons toujours espéré de créer même des masters, ce qui n'est pas toujours possible au niveau des EST malheureusement, mais ça relève d'un autre débat. Je remercie également tous les collègues administratifs qui ont donné main forte, qui ont prêté main forte pour que le travail continue. Si l'EST a marché pendant ce temps-ci, ce n'est pas parce que Nasser qui l'a fait marcher, hein, mais c'est plutôt ces hommes et ces femmes qui n'arrêtent pas de donner de leur sacrifice et qui continuent toujours à le faire. Sur le plan de coopération, je suis tout à fait d'accord avec M. le Président, nous allons œuvrer pour augmenter cette coopération, autant au niveau international qu'au niveau même national avec les autres universités. Ce qui nous permet cela, c'est notre travail à l'intérieur du réseau des EST. Et chaque fois, nous sommes en train de mettre à jour, si vous voulez, nos filières. Et la dernière fois que nous avons fait et sur laquelle nous avons travaillé pendant 3 ans, c'est plutôt l'harmonisation des filières. Pour que les gens des EST de Casablanca n'étudient pas quelque chose de différent par rapport aux gens de Meknes ou encore par rapport aux gens de Fès ou bien d'Oujda. Finalement, nous sommes arrivés à un résultat, à une harmonisation qui a atteint à peu près 80%, dans laquelle ont participé tous les départements, toutes les filières, par leurs représentants, bien sûr. Alors, les enseignants-chercheurs, jusqu'à présent, souffrent un peu par le manque du CEDOC, et pas mal de fois, on en a discuté avec M. le Président. Une fois que le CEDOC sera placé au niveau de la présidence, au niveau de l'université, je crois que notre place sera bien marquée. Ils sont très connus, de renommée nationale, de renommée internationale ici que nous avons, à travers leurs publications, à travers leurs articles et à travers les efforts qu'ils sont en train de faire. Ils sont vivement remerciés. Nous essaierons, d'après ce qu'on a écrit aussi dans notre projet, de développer la recherche scientifique, d'encourager davantage la recherche scientifique dans la limite de ce que nous pouvons faire, mais je compte beaucoup sur les différentes équipes, sur les laboratoires qui vont être construits d'ici l'année prochaine, j'espère prochainement, pour qu'on développe ce volet qui est un volet important au niveau de l'EST, mais malheureusement on est resté un peu parent pauvre par rapport aux établissements qui ont des encadrements, des doctorats, des masters, etc. Je vous remercie tous et je remercie M. le Président qui nous a toujours prêté main forte au niveau de la coopération avec l'EST. Je crois qu'il y a des projets qui sont en train de se faire, comme l'a dit Mme Malika tout à l'heure. Ces projets que nous avons commencés et qui continueront toujours. Mais j'espère rendre aussi ou faire de cette école avec vous tous une école qui forme des techniciens, mais des techniciens scientifiquement, techniquement compétents, parce qu'actuellement, la course elle est vers la compétence. Je vous remercie tous. Merci, Monsieur le Président, messieurs les doyens et directeurs, les responsables. Merci, messieurs les étudiants aussi. Je vous en remercie.